FP Innovation lance cette année une initiative transformatrice pour l'industrie forestière. Dans le fond, on va amener l'industrie forestière dans l'ère de la 4e révolution industrielle. Pourquoi la 4e révolution? C'est qu'il y en a eu 3 autres auparavant. Ce projet-là se nomme Foresterie 4.0. On a 4 composantes à l'intérieur de l'initiative. Donc la première composante, l'environnement réel, l'Internet de la forêt, les systèmes avancés de production, puis l'optimisation décisionnelle. Au niveau de l'environnement réel, c'est vraiment ici qu'on donne un focus à décrire l'environnement où se passent les opérations. Donc, décrire l'inventaire forestier, tous les attributs de la fibre, les attributs de l'environnement aussi du terrain, tout ce qui se passe aussi au niveau de la machine, toute la donnée qu'on peut prendre à l'aide des capteurs à l'intérieur de la machine. Au final, on veut avoir toutes ces données-là pour être capable de prédire la productivité de l'équipement et prédire aussi le panier de produits final qu'on va retrouver sur le marché. Au niveau de l'Internet de la forêt, notre focus est vraiment à mettre en place ces infrastructures qui vont permettre l'échange de données entre chacun des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Puis non seulement juste mettre ces gens-là en connexion, mais d'être capable de faire de l'échange de données massives. Les systèmes avancés d'approvisionnement, dans le fond, c'est qu'on veut amener au standard de l'industrie 4.0 les équipements qu'on utilise en forêt, notamment en développant une nouvelle génération de capteurs qui vont nous permettre vraiment de voir l'interaction de la machine avec la forêt, dans le but, entre autres, d'automatiser les tâches répétitives et d'évoluer ultimement jusqu'à la robotisation. Il y a des technologies comme la réalité augmentée qui vont nous permettre aussi de faciliter le travail de l'opérateur de la machine. Puis ultimement aussi, tous ces capteurs-là vont nous permettre de faire de la téléopération, d'opérer la machine à distance. Au niveau du transport aussi, il reste à implanter des systèmes de transport intelligents. Donc, lorsqu'on aura accès à la position en temps réel de chacun des camions, puis des volumes de bois en bordure de route, on est capable de mettre en place ces systèmes-là pour optimiser le transport. Les camions autonomes aussi devraient faire leur apparition, entre autres, comme on voit sur la vidéo aussi, des convois de camions où on a un opérateur à l'avant et d'autres camions qui suivent en arrière. Puis tout ça va être intégré dans ce qu'on appelle l'optimisation décisionnelle, où on va intégrer toutes les données qui ont été prises en amont de la chaîne d'approvisionnement pour arriver à prendre des décisions optimisées. Dans le fond, tout le temps prendre la meilleure décision en fonction du produit final qu'on veut produire. Donc les meilleures décisions au niveau de l'approvisionnement, les meilleures décisions au niveau du transport, pour être capable de faire une production sur commande, mais dans un environnement manufacturier industriel. Au final, ce qu'on veut, c'est créer un maximum de valeur avec la fibre forestière. Donc ici, on parle des systèmes d'aide à la décision, de plateformes de simulation, d'intelligence artificielle.